des commandes pour les sites. Merci. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, François Hollande a profité de ses vœux aux Français pour annoncer un plan d'urgence en faveur de l'emploi. Après bientôt 4 années au pouvoir, après avoir cumulé tant d'erreurs, promulgué tant de lois inutiles, voire néfastes, alors qu'elle devait pourtant tout changer, votre communication politique bat son plein. Que peut changer ce plan pour les demandeurs d'emploi, les apprentis, les chefs d'entreprise? Rien selon les économistes, rien selon les partenaires sociaux et rien pour une majorité de Français qui sont lassés de promesses sans demain. Allez-vous toucher au contrat de travail? Non. Allez-vous toucher au temps de travail? Non, vous l'avez dit. Alors que nos partenaires européens ont repris le chemin de la croissance avec des baisses spectaculaires du taux de chômage, la France reste engluée dans un chômage de masse qui ne cesse d'augmenter malgré tous les indicateurs mondiaux positifs. Plus d'1 million de demandeurs d'emploi supplémentaires depuis 2012. Même votre ministre du Travail n'y croit pas. Elle a ainsi annoncé que le chômage ne baisserait pas en 2016, avant de se faire taper sur les doigts et être dans l'obligation de se contredire 3 jours plus tard, ce matin même. Les Français le savent. Le plan de formation annoncé par François Hollande est un moyen de faire baisser artificiellement le nombre de demandeurs d'emploi dans notre pays. Car oui, lorsque l'État finance à coût de déficit public des formations, ces personnes sortent des compteurs de Pôle emploi et vous faites baisser artificiellement la courbe du chômage. Ce n'est pas une réponse à l'emploi pour notre pays. Au lieu de cumuler séminaires et réunions, dites ce que vous allez faire. Cessez de mentir aux Français, sortez de votre communication politique à outrance et enfin, entrez dans l'action. Quelle formation? Quel coût? Quel financement? La dette ou les régions? Pour qui? Quels emplois au bout du chemin? Quelles mesures prendrez-vous enfin pour créer de l'emploi dans notre pays? Les Français sont en droit de savoir. Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cherpion, je ne me contredis absolument pas. J'expliquais qu'en 2015, il y a eu près de 40 000 créations d'emplois dans notre pays, de créations nettes d'emplois dans notre pays. Et que ces créations, après de nombreuses années de destruction d'emplois, bien sûr qu'il fallait accueillir favorablement ces créations, mais qu'elles n'ont pas été suffisantes par rapport à notre croissance démographique. Et l'enjeu de ce plan emploi, cette mobilisation pour l'emploi, elle a un double objectif. Le premier, c'est de soutenir la création d'emplois par un soutien à l'embauche. Et le second, c'est en effet de former des demandeurs d'emploi qui sont peu ou pas qualifiés. 2 chiffres. Sur l'ensemble des demandeurs d'emploi, nous avons près de 2 millions de demandeurs d'emploi qui n'ont pas le niveau bac, près de 680 000 qui ont un niveau inférieur au CAP. Et je crois qu'il est bon pour l'économie, pour la compétitivité de notre économie, pour l'investissement humain en direction de ces personnes, justement de partir des besoins des territoires, des besoins évoqués par les entreprises, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Vous tous, autour de ces bancs, parlez tout le temps de cette question des emplois non pourvus. Comment pouvons-nous organiser une mise en œuvre très opérationnelle? Bien sûr que ce plan de formation est ambitieux, bien sûr qu'il est ambitieux, mais une mobilisation avec les présidents de région, avec les partenaires sociaux, avec les directs, avec l'ensemble des partenaires, en partant des besoins des entreprises et en développement de nombreux engagements. D'abord sur la transition énergétique, sur le numérique, sur les services à la personne et sur cette question des emplois non pourvus qui polluent parfois le débat politique, laissant penser que les demandeurs d'emploi sont des paresseux. Voilà quel est l'enjeu, accompagner l'investissement public, l'investissement privé par l'investissement humain et je crois que c'est un signe en direction de ces demandeurs d'emploi. Merci Madame la Ministre.